Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve devant vous aujourd'hui pour vous prodiguer 5 conseils en coiffure. Donc pour tout vous dire, j'avais déjà filmé cette vidéo, par contre j'ai eu un petit souci avec le son en fait, il n'y avait pas de son. Donc voilà, je vous la refais aujourd'hui. Je vais donc vous donner, comme je vous l'ai dit précédemment, 5 conseils en tout cas que moi j'applique depuis bien longtemps maintenant. J'espère qu'ils pourront vous servir, mais n'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis en commentaire. Donc le premier conseil que je pourrais vous donner en coiffure, donc si vous avez regardé une de mes précédentes vidéos, je vous ai expliqué comment débuter en coiffure, en tout cas mes techniques à la fois peu onéreuses et faciles. Donc l'objectif de cette vidéo est exactement le même en tout cas, c'est de vous montrer, de vous expliquer comment moi j'ai pu procéder et si possible après, si vous pouvez vous en servir de ces conseils, ce sera parfait. Donc on va commencer avec le premier conseil. Depuis que je me coiffe tout simplement, chez mes parents à l'époque, j'avais en fait 2 miroirs, donc un devant moi et un derrière moi pour pouvoir voir ce que je faisais. Je trouve en tout cas, je vous le dis généralement lorsque je vous montre quelques coiffures en vidéo, que c'est vraiment très pratique de pouvoir voir ce qu'on fait pour être sûr d'avoir le rendu qu'on veut. Donc j'avais cette chance avant d'avoir un meuble en fait qui était derrière moi et donc mon papa pouvait justement mettre un miroir dessus que je pouvais ensuite orienter de la manière dont je voulais. Ici, comme vous pouvez le voir derrière, je n'ai pas en tout cas de mur ou de meuble, ce qui fait que j'ai quand même réussi en fait à mettre un miroir devant moi ici. Donc quand je me maquille, quand je ne filme pas, c'est dans cette direction que je regarde, et juste ici en fait j'ai un autre miroir que je peux vraiment actionner comme je veux, quelque chose que j'avais dû acheter 10 € chez Lutte, donc voilà, c'est pas quelque chose qui avait coûté très cher et clairement c'est vraiment mes deux outils indispensables pour pouvoir me coiffer. Quand je filme mes vidéos, j'aime bien aussi en mettre une juste derrière la caméra, c'est aussi pour ça que vous me voyez regarder dans cette direction, pour pouvoir aussi voir un petit peu de tous les côtés et que vous puissiez voir vous aussi. Donc ça c'est vraiment le premier conseil que je pourrais vous prodiguer, c'est d'avoir au moins 2 miroirs pour pouvoir voir ce que vous faites. Ensuite, donc un deuxième conseil qui n'est pas des moindres, c'est de pouvoir espacer les shampoings. Généralement, je me lave les cheveux environ tous les 3 jours. Plus jeune, ça m'arrivait de le faire tous les jours, tous les 2 jours. Et à partir du moment où j'ai commencé à me coiffer, ça m'a permis en fait d'espacer mes shampoings. Donc pour être plus précise, je vais vous donner un exemple type d'une semaine où je vais faire par exemple, je vais les laver tous les 3 jours. Mais ça m'arrive quelquefois de réussir à retarder grâce au shampoing sec, qui est un petit peu un produit miracle et chouchou depuis que j'ai découvert, me permet parfois de passer 5 jours sans me les laver et pour autant à la fin de ne pas avoir la sensation, ou en tout cas que on n'ait pas l'impression que j'ai les cheveux sales. Donc tout d'abord, vu ma texture de cheveux, là vous avez l'impression que c'est assez épais, etc. Mais quand je viens de me laver les cheveux, généralement, même si j'ai beaucoup de cheveux, ils sont relativement fins. Donc je peux pas en faire grand chose, en tout cas le premier jour, c'est pas forcément là où ils sont le plus jolis. Par contre, le lendemain, en règle générale, donc le premier jour j'aime bien le laisser naturel et le deuxième jour, je commence un petit peu à les discipliner, donc soit en faisant une coiffure, soit en prenant donc mon petit fer à boucler ou à friser, ou à lisser pardon, et là je commence à discipliner un petit peu, donc comme j'ai fait et comme vous pouvez sûrement voir ici ou là. Donc voilà, ça c'est une de mes techniques et généralement, donc si le deuxième jour je n'ai pas fait de coiffure, le troisième jour je commence à faire une coiffure qui me permet en fait, même si on a les racines un petit peu grasses, donc de dissimuler ça sous une jolie coiffure, un beau chignon ou autre. Enfin, le 4e jour, c'est à ce moment généralement que j'utilise le shampoing sec. Par exemple, là on est dimanche, j'ai lavé mes cheveux vendredi matin, on est dimanche et aujourd'hui j'ai utilisé le shampoing sec, donc au bout du 3e jour, ça va dépendre, mais c'est aussi parce que je vais vous filmer des vidéos, donc généralement sur cette texture c'est vraiment l'idéal. Enfin, donc le 5e jour, donc je peux encore me permettre, parce que le shampoing sec a vraiment absorbé en fait l'excès en tout cas de sébum, donc je peux me permettre ensuite le lendemain de refaire un chignon ou une coifure et on n'y verra que du feu.
Arrivé au 6e jour, bien sûr, je me lave les cheveux et ça fait un bien fou. Mais on est d'accord pour dire en tout cas que généralement tous les shampoings, ou en tout cas la majorité des shampoings, sont quand même faits à base de produits chimiques, donc c'est toujours un petit peu agressif pour le cheveu. Croyez-moi, c'est en faisant, imaginons cette technique, voilà, vous n'aurez pas forcément l'air sale et merci au shampoing sec pour ça, et ça n'en sera que meilleur pour vos cheveux. Bien sûr, bien penser à les hydrater au quotidien. J'ai quelqu'un qui m'a demandé récemment, j'en profite pour vous donner ce petit conseil ici, qui m'a demandé comment faire pour ne pas abîmer ses cheveux, pour bien les entretenir. Honnêtement, je n'ai pas de produit miracle, je ne suis pas une addict de produits en tout genre, donc ce qui fait que j'utilise généralement ma petite routine capillaire et j'en change que très rarement. Si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous n'êtes pas sans le savoir. Mais en tout cas, donc ce que j'aurais tendance à conseiller premièrement pour garder des cheveux en bonne santé, et c'était aussi ça la question qu'elle me posait, c'était le fait de pouvoir les faire pousser plus vite. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de produit miracle et par pitié ne vous faites pas avoir lorsqu'on essaye de vous faire croire ça ou vous faire acheter ça. Je vois des fois des liens sur Facebook qui nous incitent à cliquer là-dessus. Je suis d'ailleurs allée voir ça pas plus tard que vendredi pour m'apercevoir au final que c'était, je pense, une belle arnaque. Donc faites juste très attention à ça. Honnêtement, le plus beau conseil et le meilleur conseil que je peux vous donner pour la repousse des cheveux, c'est la patience. Donc même si ça peut vous paraître être un peu une arnaque en vous disant ça, je pense qu'il faut simplement être patient. Il faut éviter d'appliquer trop de chaleur pour éviter de les casser, de les rendre secs et donc de vous sentir obligé à un moment donné de les couper. Donc je pense que vraiment ne pas trop appliquer de chaleur, bien les hydrater avec une huile, avec des soins lorsque vous les lavez, ça peut aussi aider. Et moi j'ai l'habitude aussi à chaque fois que je me lave les cheveux, ça me fait un bien fou, mais c'est de me masser toujours un petit peu le cuir chevelu pour voilà, bien faire pénétrer les différents soins que j'applique et surtout pour me détendre la tête. Donc ça c'est vraiment les choses que j'ai tendance à vous conseiller pour la repousse des cheveux. Après bien sûr vous avez d'autres techniques que sont notamment les extensions à cheveux que vous pouvez utiliser de temps à autre. Je partirai plus sur quelque chose à clip pour éviter d'abîmer vos racines, mais voilà, libre à vous de faire. Je pense pas que ça abîme les cheveux de tout le monde, mais en tout cas dans les méthodes les plus naturelles, c'est en tout cas ce que je peux vous conseiller. Donc on va peut-être prendre ça pour un conseil, je pense. Je l'avais pas prévu, mais donc voilà. Donc je vous ai effectivement parlé du miroir, je vous ai parlé donc du fait d'espacer les shampoings pour la repousse ou pour tout simplement bien prendre soin de ses cheveux. En quatrième conseil, on me pose très souvent la question, malgré les quelques vidéos en tout cas où je l'explique, comment faire tenir un headband. Donc selon moi c'est assez simple, mais je vois tout à fait ce que certaines veulent dire en disant ça glisse, même en mettant des pinces ça ne tient pas. Donc premièrement, essayez cette technique dont je vous parle régulièrement, qui est de mettre des petites pinces plates en fait aussi, au niveau du bas en fait, là où vous mettez le headband, vous mettez une pince plate de chaque côté, éventuellement en haut, prenez-en des discrètes pour pas que ça se voit trop. Si vraiment avec ça ne tient pas, ce que je vous conseille c'est d'en mettre deux en fait en bas, qui se croisent, et là je suis quasi certaine que ça ne glissera pas. Techniquement c'est fait pour, donc n'hésitez pas, vous en croisez deux, vous les mettez en bas, et éventuellement si avec tout ça c'est encore ça ne tient pas très bien, un des meilleurs conseils que je peux vous donner en fait, c'est de pouvoir crêper un petit peu les parties supérieures comme ici, qui vont faire en sorte qu'en fait votre headband, quand il va être placé, lui en fait il va être arrêté par ce crêpage et ce volume que vous avez donné à vos cheveux ici. Donc ça peut aussi être une astuce, n'hésitez pas à la tester et à me dire si en tout cas ça a fonctionné, mais croyez-moi, je pense qu'un headband peut tenir sur tous les types de cheveux. Ensuite, on me demande aussi très souvent, j'ai les cheveux fins qui glissent, ça ne tient pas, comment faire? Alors tout simplement, moi-même quand je manipule des cheveux qui ont cette texture, c'est-à-dire des cheveux assez fins, des cheveux qui glissent, etc., quand on me dit que les boucles ne tiennent pas, j'aime bien des fois relever ce défi pour montrer que c'est tout à fait possible, même sur un cheveu très fin, très lisse, etc., les boucles peuvent tenir. Ça va bien évidemment dépendre de la manière dont on les fait, mais quoi qu'il en soit, pour pouvoir un peu pallier à ça, j'ai toujours tendance à conseiller de texturiser un peu les cheveux avant. Donc imaginons que vous
vous avez les cheveux fins, lisses, longs, très longs, voire même courts. Enfin court, on s'entend très bien, hein. Court pour moi c'est ici, c'est pas coupe garçon, sinon on peut pas faire de chignon, mais je vous l'apprends pas. Donc il suffit simplement, vous prenez... bien sûr vous protégez vos cheveux, de toute façon à chaque fois que vous appliquez de la chaleur, pensez à mettre un protecteur de chaleur. J'en ai pas un spécial à vous conseiller, allez en grande surface, allez à la boutique du coiffeur, faites-vous conseiller et voilà, vous aurez un protecteur de chaleur. Je pense pas qu'il y en ait un beaucoup mieux que l'autre, donc voilà. N'hésitez pas à utiliser ça et ensuite vous prenez un fer à boucler, un fer à lisser et vous commencez à faire des petites boucles, voilà, ici et là, et vous allez voir tout de suite, vous allez avoir de la masse. Bien sûr à ça vous pouvez tout à fait ajouter un petit peu de poudre, vous savez, de la powder dust en fait, hein, qui est un peu de la poudre, qui a un peu la même fonction on va dire que le shampoing sec, qui va vous permettre un peu de décoller les racines et de donner du volume. Donc ça j'ai tendance à le conseiller en fait, généralement j'attends pas de faire cette vidéo justement pour pouvoir le conseiller. Je l'ai conseillé vraiment beaucoup de fois sur ma chaîne ou quand des filles, des femmes m'écrivaient et me posaient cette question. Donc croyez-moi, c'est une astuce, quelques astuces qui fonctionnent. Je les utilise moi-même sur des cheveux fins, etc. et on obtient vraiment un beau volume. Après à l'inverse, dernier conseil donc qui sera le 6e pour cette vidéo conseil capillaire. Moi j'ai les cheveux bouclés, voilà ce qu'on me dit généralement, moi-même ils sont bouclés, bien que, et je fais une petite parenthèse là-dessus, quelques personnes quelquefois me demandent comment sont mes cheveux naturellement. Mes cheveux naturellement sont bouclés. Ils étaient même très bouclés, sauf que plus jeune j'ai fait un défrisage qui au final ça a repoussé, donc j'obtiens toujours un bouclage, des boucles en tout cas naturelles. Simplement depuis que j'ai fait une sorte de balayage, tie and dye inversé, etc. l'année dernière lors de cette tendance, ça a été très mauvais je pense pour mes boucles, parce que depuis mes boucles ne sont plus exactement les mêmes. Par chance elle avait essentiellement travaillé sur cette partie supérieure, ce qui fait que le dessous il y a encore des boucles, donc voilà, il n'y a pas de problème, mais je pense sincèrement que je vais devoir attendre. Je pense que là on voit pas, mais à mon avis ça doit être à peu près à ce niveau là, donc je pense que voilà, je vais devoir attendre que ça repousse bien pour réobtenir des belles boucles comme j'avais avant et vraiment mon cheveu naturel. Mais voilà, donc il y en a quelques fois qui me demandent comment discipliner mes boucles. Moi avec mes cheveux bouclés ça rend pas pareil les coiffures que tu nous fais, c'est normal. En toute honnêteté, si on veut obtenir de jolis chignons, très souvent on va devoir d'abord encore une fois discipliner nos boucles, c'est un fait. C'est vrai que quand on a des cheveux par exemple qui sont très frisés depuis la base, à moins donc de faire une coiffure qui soit en tout cas en phase avec cette texture de cheveux, c'est vrai que régulièrement moi-même je discipline d'abord un petit peu mes boucles pour pouvoir avoir un joli rendu un petit peu lisse à certains endroits. Voilà, honnêtement il n'y a pas 50 solutions. Le secret c'est de discipliner d'abord la chevelure pour obtenir un résultat en tout cas plus ou moins à la hauteur de ce qu'on attend. Voilà, donc j'espère que ces quelques astuces vous auront permis en tout cas d'y voir un peu plus clair, et que j'espère aussi qu'elles vous serviront à l'avenir autant qu'elles me servent à moi. En attendant, moi je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à me poser des questions en dessous de cette vidéo, je ferai en tout cas mon maximum pour pouvoir y répondre avec précision. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. À bientôt.